Utah. Utah, un état de l'ouest des États-Unis. Il est connu pour sa grande diversité géologique, avec des montagnes enneigées, des vallées aux fortes rivières et des airs arides aux formes géologiques spectaculaires. Utah est aussi connu pour sa forte communauté mormone. Bon, j'y suis allé parce que mes amis Joffer et Elise m'ont demandé de capturer les images de leur mariage. Alors, 3 vidéos plus tôt sur ma chaîne, je racontais le début de ma deuxième aventure américaine. J'ai tout d'abord commencé par retourner à Los Angeles avec une inconnue. Après une semaine, nous avions volé pour Phoenix chez ma tante et mon oncle, qui ont par la suite réalisé un de mes plus chers rêves. Maintenant, je vais vous raconter mon séjour à Utah, dernière destination, parce que... pourquoi pas. Ouais bro, moi je suis ici. Tu rentres quand tu sors, dans ta valise là. Ouais. Ok, sors à gauche. Ouais, je suis au 7. Je suis en pull multicolore. Je suis près du piétonnier, là où il y a un monsieur en jaune. Allez, t'as pas besoin de stresser pour moi, je sais ce que je fais, t'inquiète. Il faut juste me dire les plans que vous voulez avoir, le résultat et tout ça. Je peux me débrouiller tout seul, je sais manger, je sais dormir. Donc t'inquiète. Genre. Non, en fait là je rassurais mon pote que j'allais super bien parce que je ne voulais tout simplement pas rajouter du stress alors que son mariage se rapproche de plus en plus. Donc j'allais super bien, ça c'est vrai. Le temps, il faisait en dessous de 0 degré. Je venais de Phoenix qui faisait 30 degrés. Donc vous voyez la situation. Et vous avez Krispy Kreme ici? Ouais. Cool. Mec, on a des meilleurs donuts que Krispy Kreme. Eh non, j'imaginais pas ça comme ça, il y a beaucoup de lumière par-ci par-là. T'imaginais comment? Mais je sais pas, perdu dans le désert. Frère, je te promets, c'était ça que j'avais en tête. Donc avant de faire ce voyage à Utah, j'ai fait des recherches de mon côté. J'ai découvert ce livre, Autobiographie de Christina Loren. C'est un roman gay. Parce que voilà, je suis gay. Ça a mis le ton de comment moi je devais ressentir la ville de Salt Lake City, quoi. Juste pour vous lire un petit passage, comme ça pour vous mettre un peu dans l'ambiance quand j'étais là-bas en arrivant. Cela fait des années que nous avons commencé à parler de ce livre. Christina a travaillé comme conseillère pédagogique d'un collège dans l'Utah et a vu plus d'un ado qui croyait honnêtement, de façon déchirante, que ses parents préféreraient avoir un enfant mort plutôt que gay. Magnifique livre. C'est un appartement ou une maison en fait? Non, c'est une maison, mais on est... Beaucoup dedans. Et le fait de vlogger, ça les dérange pas, genre? Ils sont là en fait. Hi. Hi. What's up? What's your name again? James. Hi Elise. How are you? I want to hug you when we get out of the car. Yeah, sure, no problem. I was waiting for my hug, but... I do need a hug, yeah. And then we're... What's up, yo? Hi! This is my friend from Belgium. How is Yonel? You're But he's nice. Mexican. What? I was like, really? Okay, no, show me what we got then. Okay. Yeah, y'all got this. So we'll start over here. One, two, and then back. 1, 2, And this way. Yeah. I'm done. With the car or... So sorry. Sorry. We'll have her I'm on cars so if my lost. parents need to leave earlier. Okay. And Do you have then... a paper so I can write? Oh, I need to write these. Yeah, so it probably, will come out from the temple, Par contre, j'ai faim. T'as faim? Ouais, gros. I'm excited to see your dress. You wanna see it? No worries. But, hey, Oh, that's enough. he can see your dress? Hey, why you're watching, No, bro? I saw this already. Oh, He okay. was there. C'est bizarre, hein? Alors à ce moment-là, j'ai découvert qu'en fait, le futur marié et la future mariée, avant le mariage, ils organisent leur first look. Donc il y a le photographe ou un vidéographe qui est présent pour
capturer les images du first look. Ce first look là, c'est quoi? C'est quand on voit le couple qui se voit pour la première fois dans leur tenue de mariage, quoi, tout simplement. So I love it. You're good, good. I do look good. I have curves. I feel like my butt looks huge in this dress. And Jover's like, I love it. I'm like, You already did he had his bachelor party last night. That's why you have this kind of tiredness. I know. My bachelorette party was 2 days ago. His was last night. Yeah, just go guys. Go. We will see you tomorrow. I'll be there. Parce que je marche à chaque fois quand je vais ici, il n'y a pas de voiture. Ah, tu marches de ton école jusqu'à... Ouais. Ciao, bonne soirée. Il disait que j'avais pris du poids. Oui, j'ai pris du poids. Et quoi? C'est les États-Unis. Tu dois être prêt à doubler d'apparence. Après, il faut être de nouveau focus sur le sport. Pour l'instant, je profite. Donc là, je suis en fait dans une sorte d'appartement, enfin une colocation avec 5 autres gars. Je crois que je vais juste me reposer. Là, je suis en train de manger. Demain est un autre jour. Enfin, j'ai essayé de dormir directement parce que je me connais. Enfin, je regarde toujours des vidéos avant de dormir. Par contre, je dois être habitué à entendre ces bruits. Et ces bruits. Ok, c'est tout. On se voit demain. Je sais pas ce qui va se passer, mais on va juste appliquer tout ce que ma tante Phoenix m'a appris. Prendre la vie plus légèrement, que les bonnes vibes. Et oui, j'ai pris du poids. Et quoi? Oui, j'ai pris du poids. Oui, j'ai pris du poids. On essaie d'en perdre, hein. Petit à petit, on y arrive. On va manger à quelle heure, Yo? Et 10 minutes avant que vous arriviez. Fiona coming with us. Okay. I'm gonna go with the flow. Ok, j'arrive, je me prépare. Wait, does he want to come with us? Tu veux venir avec nous? Il y a quoi en fait? What's the program though? Congratulations, They're best so wishes sweet. on your future together. Ah voilà, ça aussi c'était un truc nouveau. Ils ouvrent les cadeaux de leurs proches avant le mariage. Si ça vous étonne, ça m'a étonné en tout cas. En fait, ce qui se passe là, les gars, je suis en train d'aider à faire le déménagement. Merci, Yo-Yo. Avec plaisir. Voilà, vu qu'il fait un peu froid, je me suis remis dans la voiture parce qu'ils m'ont dit de surveiller la voiture. Alors juste pour vous dire qu'en fait, là on est dans leur nouvel appartement. Et ensuite vers 14 h on va aller chercher les parents de Jofer. Pour l'instant, je suis les gens. On va pas poser beaucoup trop de questions. Ils sont déjà assez stressés comme ça, donc on s'adapte. On attend patiemment. Par contre, je vais un peu chipoter parce que voilà. Oh, leur invitation. Donc voici leur invitation. Et la rencontre des parents se passe là en ce moment. Hello! I'm Kent. I'm Maddie. Hi, how are you? Nice to meet you. We're gonna drop Yo-Yo at my house. Okay. Before we go to the airport. And then go back to get him Yeah. after the airport. Yeah. International mama. Bon, c'était marrant parce que j'ai rien compris. Donc voilà. Oh putain, pourquoi... J'ai vite saisi. Je reste là jusqu'à ce que tu arrives, c'est ça? Ouais. Stoba, ingat alors. Attends, Je t'ai jamais vu aussi stressé, je crois. T'es stressé là? blindé, hein. Dis-toi qu'il reste plus que 48 petites heures. Profite. Ouais. En fait, tu peux venir avec nous. Comment ça? Elle vient demain. Mec, les chambres. Bah voilà, t'as ton lit. Je regarde. T'es un peureux ou pas? Quoi? T'es un peureux ou pas? Non.
Puis on change de place. T'inquiète, on est ensemble là. Si tu rentres, moi je remonte. Hein. Jure. Bah oui. Ben non, pourquoi tu vas me laisser Non, je ronfle pas alors. Ben, dors en premier alors. Yo, il est exactement 6h11 du matin. Les parents de Geoffrey n'arrivaient pas à dormir. Bro, raconte notre sommeil. On n'a pas eu de sommeil. 2 heures. Allez, moi j'ai compté 2 heures. Fatigué. On s'est réveillé à 4h. Parce qu'en fait, il y avait ta tante qui est arrivée, c'est ça? J'ai pas Ouais, bien il y a vu. ma tante qui est arrivée à 4h de Los Angeles. Oh, regarding in process. Alors, on est arrivé ici à Provo le soir, donc j'ai pas vu vraiment ce qu'il y avait dans le paysage. Et franchement, les gars, c'est beau! Ah! Regardez-moi ça! Le gars il va se marier dans 24 heures. Dans 24h, non. Je ne suis plus un homme libre. Ah bah ouais, hein. Ça tu l'as décidé frère. Je suis en train de douter là maintenant. Je rigole. Jamais. Pour faire bref, dans cette journée-là, on a été au City Creek Center avec sa famille. On s'est baladé. Ensuite, on a été chercher sa tante qui se trouve à l'aéroport. Elle venait de San Francisco, si je me souviens bien. Et je pensais en fait qu'elle parlerait une langue que je parle et que je comprends surtout. Malheureusement, non. J'ai un peu dormi, je vais me diriger là-bas. Oh, regardez ça, c'est juste trop beau. Voilà, ça fait longtemps que je ne suis plus retrouvé tout seul, ça fait du bien. Il faut par moment, et j'aime bien justement voyager parce que je me découvre de jour en jour. Moi franchement si j'habitais ici, ça ce serait mon spot. 3, 2, 1. Ok, donc tu dois scanner pour pouvoir rentrer en fait, c'est ça? Ouais, et ils vont juste dire bienvenue. Et donc tous les 2 ans, on fait des entretiens avec l'évêque pour en avoir. Donc dans 2 ans, ça va expirer et je dois encore refaire l'entretien et puis je reçois un musée. Un entretien du genre, il te pose des questions, si tu es toujours dans la religion et tout ça? Bah oui, si je mène une vie saine, plus ou moins. Parce que je suis les principes. Donc je pense qu'on va rentrer. Vas-y. C'est intéressant, j'ai pas envie de mettre des connotations effrayantes ou négatives. Je dois respecter, c'est waouh, c'est beaucoup d'engagement. Pour l'instant je vais un peu me balader, filmer les décors, juste pour vous décrire, tout est propre. Comme dans toutes les églises en soi, mais c'est vraiment super clean, du genre l'effet de pureté se fait vraiment ressentir à l'intérieur. Bon, je vais commencer à filmer, ciao. Yo, salut les gars, je viens de sortir de l'appartement que j'ai oublié de fermer d'ailleurs. Le mariage s'est bien passé, j'ai bien filmé, malgré un petit malentendu avec un gars. En fait hier, moi j'étais sûr d'être le seul vidéographe en fait. Je voyais genre 2 autres personnes ayant une caméra professionnelle. Donc je voyais cette fille qui disait qu'elle était photographe officielle de l'événement. Et puis t'as un autre type qui s'est ramené avec sa caméra et son stabilisateur. Bah j'ai laissé en fait le type faire des vidéos parce que à chaque fois que je mettais ma caméra devant, enfin je filmais, il se mettait carrément devant moi pour filmer. Puis je me suis dit écoute on va laisser faire, hein. Il a plus de matos que moi donc il peut s'autoriser. Je suis tellement gentil, c'est ça qui m'énerve chez moi.
Eh ben Joffer il me prend, il me fait écoute mec c'est toi le vidéographe principal, lui c'est je sais pas pourquoi il est là. J'ai ok cool bah voilà. En fait déjà le type il fait déjà son malin. Il disait ouais je connais Joffer depuis longtemps nanana nanana. You got that on camera, by the way? Yep. À la réception, je vois John et Sarah Nelly, que je remercie d'ailleurs, qui me partagent leur avis par rapport à lui. Et ils m'ont dit qu'en fait, le type en question est celui qui a filmé le mariage de John et de Sarah Nelly. C'est quelqu'un qui n'est pas très honnête, qui ne fait pas son travail correctement. Moi, c'est le mariage de mon pote, j'ai pas envie de le ruiner. Je veux que au montage, j'ai beaucoup de matière et tout. Donc arrivé à la réception, je me pose, je fais hop ok c'est tout, j'y vais. Et puis le gars, il se remet devant moi. À chaque fois que je vais parler avec quelqu'un, il se met devant moi. Genre, il peut me piétiner en fait. Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait? Je devenais genre super nerveux, genre je voulais péter sa gueule. Je me suis dit, bro, est-ce que tu comptes me passer tes vidéos ou c'est comment? Il fait non. Bah parce qu'en fait je suis le vidéographe principal. Après il me dit ah non moi je suis le vidéographe principal. T'es sûr? Bah écoute viens on va voir Joffer et Elise maintenant. Je me retrouve à aller filmer et je filme la situation. Les leçons de cet événement, c'est acheter un stabilisateur. Et ouais, ça c'était mon premier mariage en soi. Et puis c'était dans une culture assez différente. J'apprends, on apprend, on évolue. Donc voilà, je crois que j'ai terminé de raconter le mariage. Que de bons leçons que je vais pouvoir récolter dans ma vie de vidéographe, on va dire, entre guillemets. Dégueulasse. Oh, c'est super beau. On va dire que j'ai trouvé mon spot. Voilà, je suis arrivé à la route. Maintenant, je vais me diriger vers la sortie. Je viens de découvrir que j'avais de la compagnie depuis tout ce temps. Il y a un Black Bear, Cougar, Rattlesnake, Moose. Ça, c'est le problème quand tu prends la direction opposée. Je remercie le Seigneur, vraiment. Je disais ça tout à l'heure en mode merci Seigneur, mais là, vraiment, merci. Pour les derniers jours de mon voyage à Utah, j'ai continué à aider les jeunes mariés pour le déménagement dans leur nouvel appartement. You got your home, bro. Yes, I'm home. Je suis de nouveau retourné dans leur appartement pour justement enregistrer leur voix pour la vidéo finale de leur mariage. I'm here, guys. How did you get in the building? It was open. J'ai aussi fait ma petite enquête sur la religion mormone avec Zach, qui était super sympa pour partager ses croyances. C'est pour ça qu'on appelle ça l'église de Jésus-Christ, parce que c'est le même église que Jésus a établie. Et si on suit les principes, on va trouver le bonheur, on va trouver la paix. Voilà, ce fut une visite très intéressante avec toutes les dévotions, le dévouement de toutes ces personnes envers cette religion, au niveau de la décoration, de la pratique et tout quoi. Les principes qui dit il faut aimer ton prochain, ça aussi ça dépend de la personne. Donc il y a certains membres de mon église qui sont super stricts et qui n'acceptent pas les gens qui pêchent. J'ai une dernière question, j'ai pu t'embêter. Ouais, non, ça va. Comment tu... Le petit bémol de ce voyage à Utah, c'est qu'au fur et à mesure des derniers jours, je devenais de plus en plus malade à cause du temps. Je suis fatigué en fait, je tousse, c'est quoi l'autre, je zozote. Non, oh, je suis malade. Mauvaise nouvelle, aujourd'hui pour le dernier jour à Utah, on est tous les deux malades, moi et Joffer. Je suis malade. Merci Utah. Voilà le seul petit bémol, enfin grand bémol en fait. Ici à Utah, c'est le temps. Le temps est super merdique. Sinon le paysage est magnifique. Et ben voilà, moi
j'ai adoré ce voyage, j'ai appris beaucoup de choses de la part de ces gens que j'ai rencontrés, de mes amis Elise, Joffer. Je les remercie d'ailleurs parce que c'est eux qui m'ont payé le billet pour faire ce deuxième aventure américaine. Ce format de vidéo, donc Yo-Yo's Vlog, la saison 2 est terminée. Il y a un nouveau format de vidéo que j'ai envie de tester qui va surtout m'aider à m'exprimer plus parce que j'ai du mal encore tout seul devant la caméra. Donc j'ai hâte que ça se concrétise. Pour l'instant, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour être au courant tout simplement de mes prochaines vidéos. Merci d'être resté jusqu'au bout déjà et à la prochaine. Coronavirus. La Belgique face au premier cas de coronavirus en septembre enregistré scolaire 365 Les cours sont donc suspendus. Hello from Corona life. I faced some cold 1,000 times to tell you that I am bored as hell in the house. And what's the point of putting on pants anyhow anymore?